Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir le premier vol entièrement autonome d'un avion commercial. C'est Airbus. Il s'agit du projet ATOL, Autonomous Taxi Takeoff and Landing. Nous verrons ce vol. Ensuite, nous parlerons encore plus de science-fiction, mais cette science-fiction qui devient chaque jour un peu plus réalité, puisque nous découvrirons une soucoupe volante qui fonctionne à l'hydrogène et qui, dans 5 ans, pourrait bien devenir votre propre taxi aérien. Tout de suite chez Airbus. Airbus a conclu avec succès son projet ATOL, Autonomous Taxi Takeoff and Landing. L'objectif était de rendre autonome le roulage, le décollage et l'atterrissage d'un avion commercial. Jusqu'ici, l'équipage d'un avion décolle en manuel, puis peut enclencher le pilote automatique. Pour l'atterrissage, ce dernier prend la décision de poser l'avion en manuel ou de manière automatique. Le projet ATOL vise à une automatisation complète du vol, mais toujours sur la surveillance de l'équipage qui peut à tout instant reprendre la main sur les commandes. En achevant ce projet, Airbus a réalisé le roulage, le décollage et l'atterrissage autonome d'un avion commercial grâce à des tests de vol basés sur la vision entièrement automatique, utilisant la technologie de reconnaissance d'images embarquée, une première mondiale dans l'aviation. Au total, plus de 500 vols d'essai ont été effectués. Environ 450 de ces vols ont été consacrés à la collecte de données vidéo brutes pour prendre en charge et affiner les algorithmes, tandis qu'une série de 6 vols d'essai, chacun comprenant 5 décollages et atterrissages par vol, ont été utilisés pour tester les capacités de vol autonome. Le projet ATOL a été lancé par Airbus pour explorer comment les technologies autonomes, y compris l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'outils automatisés pour l'étiquetage des données, le traitement et la génération de modèles, pourrait aider les pilotes à se concentrer moins sur les opérations aériennes et davantage sur la prise de décision stratégique et la gestion de missions. Le vol autonome, c'est pour très bientôt, en tout cas ça existe déjà, et maintenant nous allons voir un projet encore plus fou, c'est le projet d'une soucoupe volante qui fonctionne à l'hydrogène et qui pourrait être vos taxis aériens d'ici 5 ans. Le H2 Plasma Ray utilise des piles à combustible à hydrogène pour lui donner une portée beaucoup plus longue que ses concurrents dans le segment émergent de l'eVTOL. La conception de nouveaux concepts d'avions se concentre sur le segment des décollages et atterrissages verticaux électriques, eVTOL. À l'aide de moteurs électriques alimentés par des batteries, ces avions sont silencieux et maniables et ont la possibilité de décoller et d'atterrir de n'importe où. Leur talon d'Achille est la capacité limitée des batteries, de sorte que les eVTOL en cours de développement se concentrent sur le marché du taxi aérien urbain. Bien que les technologies des batteries progressent rapidement, les percées ont tendance à être progressives plutôt que révolutionnaires. Mais l'utilisation d'hydrogène liquide est une véritable innovation. La première version du H2 Plasma Ray aura une vitesse d'environ 250 km/h et une autonomie d'environ 1000 km. Cela représente un aller simple entre Genève et Londres. Les concepteurs prévoient que la prochaine génération atteindra environ 300 km/h avec une autonomie d'environ 1300 km. L'entreprise a utilisé la forme d'un corps à ailes mixtes parce qu'elle réduit la traînée et augmente la portée. Pensez à la façon dont les oiseaux volent en forme de V pour utiliser moins d'énergie, et vous comprenez l'idée. La société prévoit d'utiliser la technologie des essaims de drones pour profiter de ce vol en formation en V. Le H2 Plasma Ray a une envergure d'environ 7 mètres. Il s'agit d'un avion biplace dont la masse maximale au décollage est d'environ 900 kg. La conception comprend 48 moteurs à hélices électriques de 20 cm de diamètre. 38 sont destinés au décollage et à l'atterrissage vertical, tandis que les 10 autres sont destinés au vol vers l'avant. Ils sont répartis à différents emplacements sur le fuselage et les ailes. Cette disposition lui procure un bien meilleur contrôle de l'avion et une meilleure sécurité. Le H2 Plasma Ray est également équipé d'un train d'atterrissage rétractable
et d'un parachute en cas de défaillance du système. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous découvrirons un avion électrique hybride qui pourrait bien voler d'ici une dizaine d'années. À la semaine prochaine!